Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour les bien-aimés du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je reviens sur la dîme. Alors, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22. Deutéronome chapitre 14 verset 22. La parole de Dieu dit, verset 22, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, dans le vin, et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, donc de ton petit bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu, et ça, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Verset 24. Peut-être que, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme dans le lieu qu'il t'aura désigné? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, peut-être que le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. À savoir, la dîme de ton blé, de ton mou, dans le dixième de ton blé, de ton mou, de ton huile, et le dixième des premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Peut-être que le lieu sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter cette dîme-là. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir à toi. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite, qui sera dans tes portes, car il n'a ni part, ni héritage avec toi. Verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras devant tes portes. Cette fois, c'est devant tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi,
l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Je reprends. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et non de tous les 3 ans. Donc après chaque 3 ans, à la 3e année, tu sortiras toute la dîme de tes produits de la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne suis pas celui qui va te prêcher la parole comme ça l'arrange. Parce que c'est un mercenaire. Le mercenaire pense à son ventre et à son bas-ventre. Ce n'est pas le bon berger. Ce n'est pas le propriétaire des brebis. Car quand vient le loup, il prend ses jambes à son cou, il s'enfuit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il te prêche la parole et il sélectionne les parties qui les arrangent. D'accord, bien-aimé? Donc, j'ai décidé de partager avec toi comme promis ce passage concernant la dîme. Donc, l'Éternel dit quoi? En résumé, que tu dois comprendre. Que chaque année, tu lèveras la dîme de tous tes produits. D'accord? Et de ton bétail. Les produits de la terre et de ton bétail. Et tu iras dans le lieu que l'Éternel t'aura désigné. Puis que l'Éternel aura choisi pour y faire résider son nom. Donc il va te désigner un endroit où il fait résider son nom. Comme une assemblée. Tu iras à cet endroit-là avec la dîme de ton blé, de ton mou, la dîme de ton bétail. D'accord? Et là-bas, qu'est-ce que tu feras? Tu mangeras cette dîme-là. Et tu partageras avec le Lévite qui sera dans tes portes, à cet endroit-là. Le Lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi. Le Lévite qui ne travaille pas. Tu penseras au Lévite. Donc, il participera au festin. Tu te réjouiras, toi et ta famille. Il dit que si cet endroit-là est trop éloigné pour toi, s'il savait que c'est trop loin et que tu ne peux pas y arriver avec tous ces produits-là, parce que la dîme, ce sont les produits de la terre et de l'élevage, le 10e. Il dit que, l'Éternel dit que, tu iras donc échanger cette dîme-là avec de l'argent. Donc tu vas transformer ça en argent. À la limite, tu vas vendre tout cela, la dîme. Et l'argent récolté, tu iras donc
à cet endroit-là avec. Et quand tu arriveras à cet endroit-là, tu achèteras des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, de l'huile et des liqueurs fortes. Et tu feras un festin. Tu mangeras et tu te réjouiras, toi et ta famille, avec le Lévite. Tu rendras grâce à Dieu. Au bout de 3 ans, si tu veux tous les 3 ans, tu lèveras la dîme des produits de la 3e année, de cette année-là, que tu mettras devant tes portes. Alors viendront le Lévite qui ne travaille pas, l'étranger que tu ne connais pas, l'orphelin et la veuve. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Et c'est alors que l'Éternel te bénira dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que tu as compris ce que cela veut dire. Que tu aies compris ou pas, je vais t'expliquer. Bien-aimé, tu te souviens que dans mes enseignements, dans certains de mes enseignements, je te dis ce que j'ai l'habitude, j'ai coutume de faire. Qu'il y a des jours suscités par le Seigneur où je mange bien avec un bon verre de vin. Je t'ai dit que quand je prends du vin là, c'est pour rendre grâce à Dieu. C'est pour célébrer le Seigneur. Il y a des jours comme ça. Je célèbre le Seigneur. Je rentre du travail. Devant un bon plat de nourriture, je dis non, là, je vais boire du vin pour remercier le Seigneur. Bien-aimé, tout cela est inspiré par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est une façon, bien-aimé, de manger ma dîme. Dieu te dit, quand tu auras beaucoup travaillé là, de façon spéciale, d'accord, bien-aimé, en reconnaissance du fait que c'est grâce à lui que tu as reçu tout ça, tu prélèveras après 1 an, chaque année, tu prélèveras le 10e de ce que tu as gagné. Tu feras un festin. Là où réside son nom, tu te réjouiras, tu mangeras avec ta famille. Tu te réjouiras. Sans oublier le Lévite qui sera à cet endroit-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu mangeras, toi. La dîme. Est-ce que ton pasteur t'a expliqué ça? Est-ce que ton pasteur t'a expliqué ça? Au bout de 3 ans, tu lèveras la dîme de la 3e année.
Et cette dîme de la 3e année là sera pour le lévite, la veuve, l'orphelin et même l'étranger. Tu feras cela pour célébrer le Seigneur. Tu feras cela pour rendre grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a déversées sur toi. Pour remercier le Seigneur. Et en faisant cela, il te bénira dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tes mains entreprendront de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous devons en tirer? Nous devons en tirer que la dîme commence par nous-mêmes. Tu as une dîme chaque année, tous les ans. Cette dîme-là, toi et ta famille, tu dois te réjouir avec. Et tu fais participer le lévite. Une autre dîme, après 3 ans. Là, tu fais manger le lévite, la veuve et l'orphelin, et aussi l'étranger. Ils vont participer à la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On te demande la dîme. Tu portes, tu vas, tu donnes à ton pasteur. Et toi alors? Est-ce qu'ils t'ont dit que tu dois manger ta part dans cette dîme-là? Ils te l'ont dit, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'ils t'ont dit ça? Est-ce que toi-même, quand tu parles de dîme, quand tu prélèves la dîme, est-ce que tu penses à la veuve? Est-ce que tu penses à l'orphelin? Est-ce que tu penses à l'étranger? Tu te souviens que je t'ai dit dans l'un de mes enseignements que j'avais posé la question à un faux pasteur. Je lui ai dit, suppose que j'ai 100 € de dîme à verser et que l'étranger qui est dans le besoin, ou la veuve ou l'orphelin, je lui donne 50 €. Est-ce que je dois toujours verser 100 € de dîme? Il m'a dit oui. Escroc. Il m'a dit oui. Alors que la dîme là, c'est pour tout ce monde là. Dans ta dîme là, il y a le lévite, il y a la veuve, il y a l'orphelin et il y a même l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même l'étranger. Mais aujourd'hui, là, toute la dîme, tu portes, tu donnes au pasteur. Oui, oui, le pasteur va te dire que, oui, bon, du coup, au lieu que ce soit toi qui donne à la veuve et à l'orphelin, bon, dans cette dîme-là, je pense à c'est, voilà, moi, je redistribue, Déjà, pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand on levait la dîme, là, c'était pour une redistribution. On levait la dîme pour une redistribution. Donc, l'église se devait de lever la dîme et de redistribuer. L'église connaissait la veuve, l'église connaissait l'orphelin et l'église connaissait l'étranger nécessiteux. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. On redistribuait. Dans ton église là, ou dans ta communauté là. J'espère qu'ils connaissent la veuve. J'espère qu'ils connaissent l'orphelin. Et j'espère qu'ils sont au courant des nécessiteux qui sont dans cette communauté-là. J'espère.
Bien-aimé, j'aimerais que tu me confirmes cela, que tu me rassures qu'ils sont au courant de l'existence des veuves, des orphelins et de l'étranger nécessiteux dans cette communauté-là. Et que la dîme que tu verses là contribue à rassasier ces gens-là, ne serait-ce que pour un jour, le festin d'un jour, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère. C'est ce qui est écrit. Hein? Ils vont te dire que ah non, les choses ont changé. D'autres vont te dire que non, ça c'était dans l'Ancien Testament. Bah, raison de plus. Puisque quand on leur dit que la dîme n'est plus d'actualité, ils vont te dire que Jésus n'a pas aboli la loi. Il a plutôt accompli la loi. D'accord. Puisqu'il n'a pas aboli la loi, puisque notre merveilleux Seigneur, l'incomparable, le majestueux, l'éternel, notre bon Seigneur, puisque il n'a pas aboli la loi, alors qu'il te demande donc de pratiquer la dîme de la première année, à savoir c'est toi qui en bénéficie en faisant participer le Lévite, qu'il te demande donc de pratiquer la dîme de la troisième année en faisant manger le Lévite, la veuve, l'orphelin et l'étranger, puisque la loi n'a pas été abolie. Qu'il te demande donc de faire ça. Respectons-la dans cette loi, telle qu'elle est écrite. Respectons-la telle qu'elle est écrite. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous croyez que l'apôtre Paul a été fou quand il a dit, quand il a parlé de libéralité, que chacun donne comme il a conçu, en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, parce que s'il faut appliquer ça là, ça devient compliqué. Hein? Ta dîme là, tu verses ça comment? Ta dîme là, tu la verses tous les mois. Et pire encore, et à chaque fois qu'il t'arrive une bonne rentrée financière, tu verses la dîme. Oui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu verses la dîme. Ils vont te dire qu'ils prennent la dîme pour construire le temple. Mais est-ce que la dîme sert à la construction du temple? Je peux me tromper, hein? Parce que je n'ai pas toute la parole. Mais quand tu fouilles là, est-ce que la dîme là sert à la construction du temple? Bien-aimé dans le Seigneur. Déjà que la dîme là, bien-aimé, c'est la nourriture. Mais oui. La dîme, c'est la nourriture. Les produits de la terre et les produits de l'élevage, c'est ce qui est écrit. Donc maintenant, le Seigneur dit que si là où tu dois aller manger ta dîme, c'est toi qui dois la manger avec ta famille. Si là où tu dois aller manger ta dîme là est trop éloigné, ok. Transforme cette dîme en argent, donc vends cette dîme là. Et l'argent récolté, va là où tu dois manger ta dîme. Arrivé là-bas, tu y achètes des bœufs, des brebis, du vin, de l'huile et des liqueurs fortes. Et l'Éternel précise tout ce que ton cœur désire.
tout ce qui te fera plaisir à toi. Tout ce qui te fera plaisir à toi. Et fesse-toi. Célèbre. Manifeste. Mange. Bois. Avec ta famille et le Lévite. Et moi, l'Éternel, je me réjouirai de te voir te réjouir. Quand je bois mon verre de vin, mais je te l'avais dit, non? Quand je bois mon verre de vin, Dieu est content. Parce qu'il sait que je le fais pour lui rendre grâce. Il sait que je le fais pour le célébrer. Il sait que je le fais pour dire merci Seigneur pour ta bénédiction dans ma vie. Le Seigneur est content de te voir célébrer chaque année. Après chaque année, il veut que tu célèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc logiquement même, certains de tes faux pasteurs, je parle des faux pasteurs qui te font célébrer les fêtes de Noël et autres. Ce n'est pas ça qui devrait te faire célébrer. Il devrait te dire que chaque année, tu dois célébrer ta dîme. Tu dois manger ta dîme de façon festive. Tu dois manger ta dîme de façon festive, toi et ta famille, et tu fais participer le Lévite. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu fais participer ton pasteur. Tu fais participer celui qui t'enseigne la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la troisième année, il doit encore t'expliquer ça. Et après 3 ans, il doit te dire que ta dîme là, tu distribues à celui qui t'enseigne la parole, à la veuve, à l'orphelin et aussi à l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur. Il doit te dire ça. Vu que le Seigneur n'a pas aboli la loi, et je suis d'accord, le Seigneur n'a pas aboli la loi, il l'a accompli. Donc, si la loi de la dîme est toujours donc valable, mais qu'il te fasse appliquer cela. Chaque année, c'est toi et ta famille qui mangez la dîme avec le Lévite chaque année. Et maintenant, la veuve, l'orphelin et tout comme tel qu'il est écrit tous les 3 ans. Après, fais comme tu veux. Mais voilà ce qui est écrit dans Deutéronome. Oui. Voilà ce qui est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. La dîme, ce n'est pas pour construire le temple. La dîme, ce n'est pas pour enrichir le pasteur. Bien-aimé. À quoi servent les offrandes? À quoi servent les offrandes? Et la dîme, c'est d'abord pour toi. Pour célébrer le Seigneur. Pour te réjouir. Pour te féliciter même toi-même du travail que tu as accompli parce que tu as quand même travaillé. Quand le Seigneur a travaillé, il s'est réjoui, non? Il a vu que cela était bon. Lui-même, il s'est félicité. Toi, tu te félicites quand? Du coup, nous, aujourd'hui, puisque nous ne respectons plus les temps, nous nous félicitons tous les jours. Nous nous réjouissons tous les jours. Donc, si tu peux appliquer le principe de la dîme tous les jours, tant mieux. Je n'attends pas pour l'appliquer, bien-aimé dans le Seigneur. Je l'applique quand le Seigneur m'inspire. Je l'applique quand le Seigneur m'inspire. Et tous les ans, je pense à la veuve et à l'orphelin. Bien-aimé dans le Seigneur. Après, il y a une sœur entre qui m'a posé la question et je l'en remercie, qui m'a demandé à qui est-ce que je paye ma dîme. Je lui ai dit à personne, parce que personne n'est mon enseignant. Le Saint-Esprit est mon enseignant. Donc je ne paye à personne. Je partage ma dîme avec moi, ma famille, la veuve, l'orphelin et l'étranger nécessiteux. Mon frère qui est dans le besoin.
Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne m'enseigne la parole. N'appelez personne sur terre votre enseignant, dit le Seigneur à ses élus. Car un seul est votre enseignant, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est mon enseignant. Donc c'est à lui que je dois payer ma dîme. Et par conséquent, j'applique ce qu'il dit. Je me réjouis avec ma dîme. Je me réjouis avec la veuve, l'orphelin et l'étranger. Bien-aimé. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur te bénisse.